Parlons maintenant de la sécurité autour de cette molécule. Le paracétamol est une molécule qu'on se procure assez facilement, qui est très efficace, mais clairement c'est une molécule qui est potentiellement toxique, et notamment pour le foie. Donc c'est vraiment à utiliser en respectant le dosage prescrit, et les surdosages, les cas de surdosage et d'intoxication au paracétamol sont malheureusement loin d'être rares. En milieu hospitalier, quand on observe une overdose, en fait, un surdosage de paracétamol, on va utiliser en antidote une molécule qui s'appelle l'acétylcystéine. Et l'acétylcystéine, c'est une molécule qu'on utilise très couramment en pharmacie, que vous avez peut-être déjà. Notamment, elle est utilisée pour lutter contre la toux grasse. On le trouve sous différentes marques. Et c'est assez amusant de voir à quel point, finalement, deux molécules très courantes qu'on utilise peuvent interagir l'une avec l'autre. Et là, vous vous rendez compte pourquoi les interactions médicamenteuses existent. Donc au niveau de l'acétylcystéine, évidemment au milieu hospitalier, elle n'est pas utilisée en poudre comme nous l'avons dans nos pharmacies, elle est utilisée en intraveineuse, pas du tout au même dosage, mais c'est tout de même assez rigolo de voir que finalement l'antidote est tout aussi accessible que la molécule qui provoque l'empoisonnement. Bon, c'était un petit bonus à titre d'information pour vous montrer que finalement les molécules que l'on a dans nos pharmacies ne sont pas inoffensives, qu'il faut les utiliser en respectant les dosages et les prescriptions. Je m'appelle Céline, je vous fais découvrir la chimie autour de nous grâce à la vulgarisation.